qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ami et ses débriefs. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer entre guillemets du match contre Guingamp. C'est parti. Alors j'ai dit entre guillemets parce que ça va pas être un résumé comme les autres. J'ai pas fait de script, j'ai pas trop réfléchi parce que y a pas grand chose à dire en fait sur le match d'hier. Alors le résumé du match va être très très court. En fait, on a été dans l'ombre, dans l'obscurité totale pendant tout le match. Guingamp, au contraire, était 16e avant ce match-là, super bien joué. Et on s'est fait manger tout simplement, on n'a pas eu le temps de rentrer dans le match. Au bout de 6 minutes, Monzango se fait manger par Gomis sur deux crochets. Pourtant, bon, c'est pas des gestes techniques très durs. Il s'entre en retrait et Nchangama, qui n'avait pas marqué de la saison, marque contre nous. Donc dès la 6ème minute de jeu, on est mené 1-0. La réaction est quand même timide. Alors le match est plutôt équilibré. Guingamp archi domine pas le match. Mais disons que voilà, on n'est pas dangereux devant le but, quoi. Il y a que Papo qui tire 4 ou 5 faux buts, mais à chaque fois c'est pas cadré. Et voilà, on n'a aucune action. On se procure aucune occasion. Donc c'est chiant. Et puis après sur un centre repoussé dans l'axe par Lomoté me semble-t-il, et Nchangama il reprend ce ballon de volée et il marque un doublé. Voilà, un doublé alors qu'il n'est pas marqué de la saison. C'est un peu comme nous à Colo contre Niort au mois de janvier. Là c'est contre nous. Et finalement voilà, on est mené 2-0 à la mi-temps et on a l'impression qu'on ne peut pas réagir. Et puis la seconde période va être à peu près la même chose. Quelques mini-occasions de part et d'autre, mais voilà, juste des centres qui ne trouvent pas preneur ou des choses comme ça, pas de vraies frappes. Et puis, je sais même plus quand est-ce que c'était, à peu près à l'heure de jeu. C'est Pierrot qui marque seulement son 5e but de la saison, mais le deuxième contre nous. Et en plus, Couder fait une sortie un peu désastreuse aussi, un peu la Johan Thuram. Bon, voilà, il n'y a rien qui allait dans ce match. Et en fait, c'est tout. Alors, pour la première fois de la saison, normalement, je regarde tous les matchs. Il y a 2 ou 3 matchs que j'ai pas pu bien voir. Là, je pouvais voir le match, et pourtant, à la 70e, avec mon père, on a zappé sur le Multiligue 2 parce que le match était tellement horrible à regarder, il y avait tellement d'erreurs techniques, les joueurs de toute façon n'y croyaient plus non plus. 3-0, c'était définitivement terminé. Je sais même pas s'il y a eu des occasions après. Mais voilà, on a zappé sur le Multiligue 2, au moins pour voir des buts, des actions. C'est quand même triste d'en arriver là. Donc j'en est-il que le score en restera à 3-0. Et puis du coup, on a en plus quasiment fait maintenir l'équipe de Noël Le Graët. Ça c'est parfait, c'est vraiment superbe. Voilà, défaite 3-0, plutôt méritée parce qu'on n'a vraiment eu aucune occasion. Et puis après, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il n'y aura même pas de top et de flop parce qu'il n'y a pas de top. Il n'y a pas de top parce que tout le monde a été nul tout simplement. Et puis il n'y aura pas de flop parce qu'en fait le flop est collectif. Il n'y a aucun joueur qui a vraiment été particulièrement bon. Voilà, même des garçons comme Papo ou Luzamba n'ont pas été très bons hier. Donc je sais pas quoi dire en top et en flop. Donc on va juste faire les constats. Et puis après on arrêtera cette vidéo. Donc les constats, j'en ai fait 2. Le premier, c'est que récemment, quand on perd, on se prend des tolls. Voilà. Quand on perd, c'est pas des 1-0 comme on avait un peu l'habitude de faire, des 1-0, des 2-1, comme on avait l'habitude un petit peu à un moment donné. Là, quand même, nos 3 dernières défaites, c'est 2-0, 3-0, 3-0. Ça fait quand même mal. Et pour ce qui était l'une des meilleures défenses du championnat, même longtemps la 2-3e meilleure défense du championnat il y a quelques temps, là malheureusement c'est complètement loupé. La défense prend complètement l'eau. En fait, à partir du moment où on prend un but maintenant, on prend complètement l'eau. Même contre Valenciennes, on prend encore un but. Contre Ajaccio, on en prend 2. En tout cas, la défense n'est plus trop dedans. Et quand on perd, maintenant, c'est au moins par 2 buts d'écart. Donc c'est un petit peu dommage parce que voilà, la réaction, elle est quand même difficile à trouver. Alors, on va me dire contre Ajaccio, on perdait 2-1, on a quand même aussi égalisé, mais on a quand même mené un moment au score. Là, quand on se prend un but d'entrée de jeu, on s'en prend un deuxième, et puis voilà, ça découle. On n'a aucune capacité de réaction. Et ça, c'est vraiment dommage. Le deuxième constat, c'est un problème défensif. C'est qu'il faut régler le problème des passes en retrait. C'est-à-dire que à chaque fois, des passes entre des centres en retrait, parce qu'à chaque fois, on se prend on se prend beaucoup de buts sur des centres en retrait, parce que toute la défense va au premier ou au deuxième poteau pour empêcher notamment l'attaquant de pointe de couper au premier poteau ou au second poteau. Mais du coup, les mecs derrière, souvent c'est des milieux de terrain, hop, ils sont tranquilles, il n'y a plus personne pour les gêner.
à l'entrée de la surface, on leur donne le ballon et puis ils marquent. C'est arrivé comme ça hier contre Guingamp sur un début, contre Chambly il me semble que c'était ça, contre Clermont on en prend 2 comme ça aussi sur des centres en retrait. Donc voilà, ça devient un petit peu récurrent ces buts sur des centres en retrait parce qu'à chaque fois, tous les joueurs sont au même endroit, il y a un gros trou à l'entrée de la surface, les joueurs sont complètement libres. Et ça, faut absolument régler ce problème. Alors, peut-être pas pour cette saison, mais en tout cas pour les prochaines, il faudra faire attention à ce genre de situation. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce débrief parce que j'ai pas envie de mettre de flop parce que sinon je vais mettre 11 joueurs en flop. Je vois pas trop l'intérêt. Voilà, on dit simplement que c'est un flop collectif et qu'il n'y a rien à retirer de ce match. Alors, l'équipe est maintenue, Guingamp n'était pas maintenu, il y avait peut-être plus d'envie de côté de Guingamp. Mais quand même, c'est dommage de perdre comme ça contre une équipe qui joue le maintien, contre l'équipe de Noël Le Graët en plus. Donc voilà, ça aurait été un beau petit symbole de les foutre un peu dans la merde. Bon voilà, c'est pas grave. On va se retrouver pour le prochain match. Je sais plus, c'est Niort je crois le prochain match. Bon, Niort qui va devoir se sauver aussi parce que Niort ils sont 17ème me semble-t-il. Donc ils vont devoir aussi jouer à fond pour se maintenir. Donc il y a moyen qu'on fasse encore un match à la con. En tout cas, vivement la fin de saison parce que c'est un peu tout noir ou tout blanc les matchs de la MSC. Soit c'est vraiment pas mal, soit c'est horrible. Voilà, hier c'était horrible. On se retrouve donc pour le débrief du match contre Niort donc dans une semaine. Ça y est, les gens vont enfin avoir un petit peu de repos. Et puis en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas un Ménois. C'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty. Ballon qui traîne sur Bongo qui frappe Qui marque et c'est fou. Et c'est fini. Amiens est en Liga. Quelle histoire, quel scénario, mais quelle saison.